Combien d'entreprises ou de projets j'ai échoué? Je pense qu'on a passé la dizaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans chacun des échecs que j'ai pu avoir, en réalité, il y a eu une succession de petites victoires. Wow. Qui m'ont fait avancer, qui ont fait que le projet d'après était meilleur que le précédent, ainsi de suite. Exactement. Et surtout que ça a bossé ma résilience. Bien sûr. Moi, je me souviens que la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille, j'ai pris un stylo, je me suis assis au bord du lit et j'ai commencé à noter toutes les compétences que je pensais avoir. C'est vrai que dans cette liste-là, j'ai vu certaines compétences qui ressortaient plus que d'autres. Donc, je les ai surlignées. Et puis, tout naturellement, l'air de rien, la deuxième chose que j'ai fait, c'est que je suis allé poser des questions aux gens qui étaient autour de moi pour dire toi, je me souviens, c'était l'un de mes mentors. Quelles sont les qualités que tu vois en moi? Quels sont les dons que tu penses que j'ai? Sans lui dire que c'était quelque chose que je voulais travailler. Et donc, je me suis rendu compte que, bizarrement, le constat que la personne faisait, les points que j'avais surlignés, c'était les points qu'il a cités directement. Et ensuite, donc, quand j'ai pris conscience que c'était vraiment des dons, un talent que j'avais, c'est là où le travail a commencé. Bonjour à tous et bienvenue sur InPulse Podcast pour la 3e édition. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir recevoir Lionel Bankina, qui est un entrepreneur. Donc aujourd'hui, il aura l'occasion, dans un premier temps, de pouvoir se présenter ses entreprises, ce qu'il fait. Le thème central de notre podcast, c'est comment bâtir à l'aide de ce que Dieu m'a donné. Comment bâtir avec les dons, avec les talents, avec les compétences que Dieu m'a données. Comment prendre conscience de ce qu'il nous a donné, comment le travailler pour l'exploiter au maximum. Alors Lionel, bienvenue à toi sur InPulse Podcast. C'est un plaisir de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Merci Roy pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là. Ok. En tout cas, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter au public qui nous regarde aujourd'hui? Avec grand plaisir. Écoute, moi c'est Lionel, j'ai 33 ans, donc je suis entrepreneur depuis un petit moment déjà, parce que j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Okay. Et j'ai cofondé avec mon associé Aurélien Mata Victorilab, qui est un accélérateur d'entreprise. Donc, on accompagne les entrepreneurs qui ont une idée concrète à lancer ou alors ceux qui se sont déjà lancés à pouvoir exécuter au mieux leur projet. Donc, ok, voilà. Wow. Et de l'autre côté, j'ai fondé une maison d'édition qui s'appelle Testimony Books, où je propose des livres d'art d'inspiration chrétienne. Ah, d'ailleurs, tout à l'heure, tu m'en as offert un. Oui. Là, je vais pouvoir le présenter ici. Vous aurez l'occasion de toute façon de pouvoir le retrouver sur sa page Instagram et sur le site de Testimony Book, c'est ça? Exactement. Formidable. Alors, là, tu nous as fait un peu ta présentation un peu large, mais comment tu es arrivé dans le monde de l'entrepreneuriat? Comment ça s'est passé? Quel a été ton parcours pour arriver jusqu'à créer Testimony Book et Victorilab? Alors, moi, je rentre dans le monde de l'entrepreneuriat un peu par hasard, je vais pas te mentir. Je vais déjà, les honneurs il faut que je redonne les fleurs à ma mère. Bien sûr. Parce que elle nous a toujours mis, que ce soit moi, mes frères et mes sœurs, devant la télé, mais uniquement pour voir des émissions pertinentes. Donc, wow. Quand j'étais jeune, je regardais Capital, on regardait pas Malcolm à la télé, on regardait les infos. Elle nous a beaucoup incité à consommer de l'information et à être très curieux. Wow. Donc, je pense que je suis né avec un esprit curieux, mais qui a vraiment été développé par l'éducation que ma mère nous a inculquée. Et quand je vois mes frères et mes sœurs, par exemple une de mes sœurs qui a fait des études de lettres africaines, wow. J'ai un frère qui a fait des études de design et je pourrais continuer avec tout le monde. Il y a quand même cette graine là qui a été plantée par ma mère, qui nous a permis de nous révéler et révéler certaines facultés, certaines passions. D'accord. Voilà. Donc ça, déjà, les honneurs viennent à ma mère. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, comment je deviens entrepreneur? Parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment dire, je suis né dans une famille, je suis l'aîné d'une famille nombreuse, et il n'y a pas d'oseille. Wow. Il n'y a pas d'argent. Donc voilà, certes, on était pauvre financièrement, on n'était pas pauvre en amour et en affection. En tout cas, j'ai pas rien à redire là-dessus. Bien sûr. Et forcément, en fait, quand tu évolues dans un monde capitaliste où tu as besoin d'argent pour aller au ciné, pour aller au McDo, pour vaquer à des occupations quand tu es jeune, voilà. Bien sûr. En fait, tu dis comment je fais pour avoir de l'argent. Enfin, en tout cas, moi, je me suis posé cette question-là, avec comme particularité que moi, j'ai grandi en centre-ville et j'étais traduction, j'étais en centre-ville de Lyon et j'étais entouré de personnes dites bourgeoises, etc. Et moi, j'étais un pauvre parmi les bourgeois, qui plus est noir. Donc, je voulais tenir un peu la cadence, quoi. Donc,
Et en fait, à l'âge de 16 ans, enfin l'âge même de mes 15 ans en réalité, je me suis mis à sortir parce que c'était d'usage en fait d'aller boire des verres, d'aller au cinéma et voire même d'aller en soirée dans le milieu dans lequel j'ai évolué. Et en fait, je me suis rendu compte que pas mal de mes camarades aimaient beaucoup aller en soirée, aimaient beaucoup aller en club, et aimaient beaucoup dépenser d'argent. Et j'ai fait la rencontre d'un Parisien à ce moment-là, qui s'appelle Ronnie Msika, qui avait cofondé une boîte qui s'appelait Edoni, ils organisaient des soirées pour mineurs en boîte de nuit. Wow. Et ils avaient besoin du coup de mineurs, en fait, qui allaient parler à d'autres mineurs pour amener des gens à leur soirée. Donc tout était légalisé, enfin tout était clean. Et moi je passais par là, et puis je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin de quelqu'un. Je me suis dit ok, je bosse avec lui. Et de là j'ai connu en fait le monde de la nuit, qui est pas en fait un monde qui est pas vraiment un monde vraiment viable pour quand t'es mineur, pour évoluer. Mais de là en fait, je suis passé de là en fait, j'ai commencé à faire des soirées pour mineurs, après des soirées pour majeurs en étant mineur. Donc là, c'est un peu particulier, mais j'ai commencé à faire de l'argent. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai pu me payer mon premier Mac et en payant mon premier ordinateur, ça m'a donné une ouverture sur le monde et vu que j'étais déjà très curieux de par mon éducation et par ma personnalité, j'ai commencé à apprendre et à apprendre naturellement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre une première fois. Et puis après, j'ai enchaîné plein de petits projets jusqu'à aujourd'hui. Ok. Bon, du coup, j'ai une petite question. C'est vrai que là, tu nous as parlé du coup de ton passé, du fait que du coup, tu as eu tes expériences, tes premières expériences. Comment du coup, tu as été amené à pouvoir du coup écrire un livre spécialement sur un recueil de versets chrétiens? Comment s'est fait la passerelle entre ton histoire et ta rencontre avec Jésus? Entre les boîtes de nuit et Jésus. Entre les boîtes de nuit et l'église. Ok. Ouais, non, c'était le cheminement. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. La graine de la foi a toujours été plantée dans nos cœurs. Mais il y a une différence entre être né dans une famille chrétienne et épouser ta foi entièrement. Et le fait d'avoir épousé ma foi, c'est arrivé en 2018. J'avais 25 ans passés et j'étais en quête, je pense, de me retrouver dans mon identité qui était chrétienne. Donc voilà, entre-temps, j'avais monté des boîtes, j'en avais fermé, j'avais connu tout un tas d'expériences, etc. Et puis la vie, tu vois, entrepreneuriale te fait connaître des choses qui sont très dures. C'est vrai. Mais il y a quelque chose que j'ai toujours alimenté, sans vraiment m'en rendre compte, c'est la confiance en soi, la confiance en moi. Je suis quelqu'un qui a alimenté ma confiance en moi assez naturellement, mais aussi parce qu'il fallait avoir confiance pour pouvoir faire ce que j'ai pu faire au préalable. Donc entreprendre assez jeune, côtoyer des environnements divers et variés, rencontrer des personnes extrêmement compétente, même impressionnante aussi également. Tu vois, que ce soit dans la tech ou dans tous les environnements que j'ai créés. Et ce qui s'est passé, c'est que en réintégrant du coup ma foi dans mon cœur, j'ai rencontré beaucoup de gens. Des personnes comme toi, comme moi, qui étaient à l'église ou ailleurs, et des personnes qui se sont confiées à moi et qui avaient un déficit de confiance en eux. Jusqu'à me parler de suicide, de dépression, etc. Et je sais pas, mais quand quelqu'un te parle de ce genre de choses, tu sais pas quoi faire en réalité. Donc, ça m'a beaucoup alimenté de pouvoir résoudre ce problème-là, parce que quand tu es entrepreneur, ton job, c'est de résoudre les problèmes, tu vois, et d'apporter une solution très concrète. Et puis voilà, c'est un truc qui me trottait dans la tête. Et un jour, je me suis rendu compte que, en fait, les livres chrétiens, c'était pas forcément des livres qui, moi, me donner envie d'acheter et d'offrir. Voilà, c'était pas forcément, c'est pas un format très esthétique, etc. Donc ça, c'était une première chose. Et de l'autre côté, je me suis rendu compte aussi que le livre, en tant que produit, était quelque chose qui était pas bien emmené, pas bien vendu, pas bien marketé. Et je me suis dit, voilà, en fait, demain, si j'étais amené à faire un livre et rentrer dans le monde de l'édition, je ferais un livre d'art qui parle de quelque chose que j'aime bien, qui puisse toucher le plus de monde possible. Et donc voilà, et puis ça a donné cette maison d'édition que j'ai créée avec ce premier livre, dont le titre c'est Avoir confiance en soi avec Jésus, donc qui est un livre d'art où tu as plus d'une centaine de photographies qui proviennent de près de 100 photographes un peu partout dans le monde, qui ont été shootés sur tous les continents, adossés à 52 versets. Et les 52 versets, c'est une curation que j'ai faite qui est, à mon sens, la réponse à ce que Dieu dit sur la confiance en soi. Ok, waouh. Donc voilà. Et c'est un livre que j'ai dédié du coup aux personnes qui m'ont inspiré ce bouquin et
Et voilà quoi. Donc c'est un livre finalement que j'ai fait pour les autres, mais après coup, je me suis rendu compte que j'ai fait pour moi aussi. Exactement. Waouh, c'est juste formidable. Voilà quoi. Si je rebondis un peu sur ce que tu dis, et peut-être pour parler à ceux qui nous regardent, il y a 2 éléments clés que tu as dit. Et je pense que, bon, tu l'as pas forcément évoqué, mais je pense que si je réfléchis et je comprends un peu souvent le procédé de comment Dieu fonctionne, je pense que peut-être que toi, dans ton enfance, tu as peut-être manqué de confiance en toi et tu as réussi à développer cette faculté-là avec le temps, à réaliser justement qui tu étais en tant que personne, tes qualités, et tu as pu prendre justement cette confiance en toi. Et aujourd'hui, tu es cette personne du coup qui encourage les autres parce que tu t'es rendu compte que le manque de confiance en toi, c'était un frein. Je dis ça pourquoi? Parce que pour vous qui me regardez, en fait, je veux simplement que vous réalisez que l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Souvent, dans le domaine d'activité dans lequel on sera, c'est un domaine dans lequel c'est souvent dans les domaines dans lesquels on a souvent été confronté. Tu vois? Par exemple, moi, comme j'explique, aujourd'hui, on a créé Impulse, qui est une plateforme qui met en relation des mentors avec des jeunes entrepreneurs, justement pour aider les jeunes entrepreneurs à être beaucoup plus performants et aller beaucoup plus vite. Pourquoi est-ce que j'ai créé Impulse? Parce que moi, lorsque j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, j'avais pas d'entourage qui était dans l'entrepreneuriat, j'avais pas de mentor pour m'accompagner. Et donc, finalement, je me suis rendu compte que ça a été un frein dans mon parcours qui m'a donné d'aller beaucoup moins vite que si j'avais été entouré. Donc, je me suis dit, comme moi, j'ai pas pu l'avoir et que je suis conscient que c'est un fort besoin lorsqu'on entreprend, je vais créer Impulse, on va créer Impulse. Et je pense que c'est un peu ça, c'est que justement pour vous qui nous regardez, souvent le domaine d'activité dans lequel vous devez être et vous devez vous lancer, c'est un domaine dans lequel vous avez eu certaines problématiques, où vous avez fait certains constats qui pourront aider les autres, tu vois. Et c'est ça que je trouve très honorable, même lorsque tu parles de ce recueil-là. Je pense que tu l'as aussi créé parce que tu t'es dit, si, lorsque je suis passé par des moments compliqués, j'avais ce recueil-là qui me donnait envie de lire ma Bible, qui me donnait envie de pouvoir me tourner vers le Seigneur, ça m'aurait aidé. Exactement. Ok. Exactement ça. Dans un second temps, maintenant, tu nous as parlé un peu de testimony. Mais Victory Labs, qu'est-ce que c'est exactement? Eh ben, Victory Lab, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais mettre ma casquette exprès, voilà. Tac, soyons corporate. Voilà. Allez, cache les contours. Hein. Donc voilà. Non, je vais l'enlever, voilà. Hop, en tout cas, Victory Lab, qu'est-ce que c'est? Concrètement, qu'est-ce que c'est que Victory Lab? Nous, on est un accélérateur d'entreprise. Donc voilà. Donc concrètement, tu es un entrepreneur ou tu souhaites entreprendre. Tu as une idée en tête. Tu ne sais pas par où commencer. Tu es confronté à tout un tas de problèmes dans tes réflexions. Bref, tu es perdu. Tu viens nous voir et nous, en fait, on a un programme qui te permet en fait de t'encadrer, on te forme et on t'accompagne, les deux, c'est super important. Wow. En 10 semaines, tu passes d'une idée et tu sais exactement comment l'exécuter et à la fin de ces 10 semaines-là, ton idée elle sort. Wow. Si ton idée ne sort pas, c'est ta responsabilité. Ok. Et aujourd'hui, on a accompagné plus de 300 entreprises au travers de Victory Lab, que ça soit au travers du programme Hypergoal dont je t'ai parlé, qui est le programme d'accélération, mais aussi au travers d'un programme gratuit qui s'appelle la Marathon Week, qui est un programme de 10 jours, qui est ouvert à tout le monde. Il suffit juste d'avoir une idée. Et au travers de ces 10 jours, on te permet de valider ton idée. Ok. Et tu reçois une certification. Et aujourd'hui, on est les seuls en France à pouvoir te donner une certification qui valide ton idée, si elle est bonne ou pas, selon notre batterie de critères. Ok. Mais comment est né ce projet? Est-ce que tu t'es levé un jour et tu t'es dit, je vais créer un écosystème où je vais accompagner des entrepreneurs? Comment est née cette idée? De quoi est partie comment est-ce que c'est né? Comment est-ce que ça a commencé? Alors, la création de Victory Lab, c'est né d'une frustration, déjà. Parce que Aurélien, mon associé et moi, on est entrepreneurs, on a tous les deux commencé à entreprendre jeunes, et on est comme n'importe quelle personne qui débute, on a commencé de zéro. Voilà. Par contre, commencer de zéro, mon zéro, c'est pas ton zéro. C'est vrai. Voilà. Et généralement, les belles histoires entrepreneuriales sont toujours racontées par les mêmes profils. Des personnes qui avaient parfois de l'entourage familial avec qui ils pouvaient discuter très tôt de l'entrepreneuriat. Ils ont pu faire certaines écoles aussi qui leur ont permis d'avoir certaines connaissances. Ils avaient ne serait-ce que l'information que ces écoles existaient. Tu vois. C'est vrai. Et Victory Lab, c'est la réponse du coup à ce que nous, on aurait aimé apprendre dès le démarrage. Wow. Donc, et des Lionel ou des Aurélien, mais aussi des Troy ou des Serge ou des Mylène, etc. Il en existe des tas et des tas et des tas.
Et encore heureux, aujourd'hui, on vit dans une ère où tu as YouTube et tu peux tout apprendre sur YouTube, mais il y a tellement d'informations et d'informations qui se contredisent et des profils différents d'entrepreneurs et des profils d'entrepreneurs qui sont parfois pas éthiques, où tu te demandes en fait qui tu dois suivre. C'est vrai. Nous, on agit comme étant un curateur d'informations, on a notre savoir, nos réalités, et on vient t'apprendre tout ça. Et du coup, pourquoi on a créé Victory Lab? Ça, c'est une réponse du coup à ce qu'on aurait vraiment aimé avoir plus jeune. Et on l'offre maintenant aujourd'hui à toute personne qui souhaite se lancer. Waouh. Mais tu vois, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est aussi partie d'une frustration que tu as eue. Et je pense que ça, c'est un deuxième point que souvent j'aime aussi dire, moi, personnellement, à ceux que j'accompagne, justement aux membres de la communauté d'Impulse, c'est que je pense que les gens ne saisissent pas la puissance du réseau. Je pense que les gens ne saisissent pas vraiment la richesse qu'il y a derrière le fait de se connecter. C'est vrai que j'ai l'impression que souvent, en dehors de l'église, certaines personnes l'ont compris. C'est pourquoi je disais, souvent lorsqu'on regarde, même certaines personnes qui ne croient pas en Dieu, souvent ils vont faire partie des réseaux. Il y a des réseaux même vous pouvez retrouver sur Internet qui s'appellent le BNI. Il y a plein de programmes qui sont mis en place pour pouvoir aider les entrepreneurs à pouvoir avancer ensemble. Parce que les entrepreneurs, je pense que, notamment nous les entrepreneurs chrétiens, des fois, on a cette, je ne sais pas si c'est de l'orgueil, je ne sais pas si c'est cette fierté de se dire, je me suis fait tout seul. Et des fois, on passe par on fait beaucoup d'erreurs, on va être beaucoup moins performant, simplement parce qu'on ne se connecte pas. Et je pense que justement, Victory Lab, c'est en ça que c'est pertinent, c'est de se dire que vous rassemblez, vous fédérez, vous créez une communauté et vous accompagnez et vous partagez aussi. Comme je disais, c'est que au-delà aussi du fait de pouvoir se connecter, l'autre chose aussi, c'est que vous transmettez votre expérience. C'est ça qui est vraiment pertinent. Et clairement, tu vois, en plus d'insister sur le fait de fédérer, c'est vrai on fait des événements gratuits dans Paris, on en a fait une 60aine aujourd'hui, où on réunit, c'est sur des formats talk ou des formats conférences qui durent toute une journée, où tu as un parterre d'entrepreneurs ultra compétents dans leur domaine, parfois très successful, parfois très connus du grand public, qui viennent partager cette connaissance-là, et c'est un repère d'entrepreneurs aspirants entrepreneurs, créatifs, curieux, qui se connectent entre eux, et c'est ça qui fait vraiment la particularité et notre identité. Mais j'ai envie d'insister sur un point. J'ai envie de te poser une question parce que là, tu as parlé du fait que vous faites des rendez-vous, des conférences gratuites. Mais vous gagnerez à faire des conférences gratuites. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Déjà, premièrement, si on le gagne à faire des conférences gratuites en toute honnêteté, parce que nous, notre programme d'accompagnement en fait est payant. D'accord. Mais avant de prendre, il faut donner. C'est pour moi une base essentielle de la vie. Voilà. Et on pourrait se dire, mais d'où viennent ces deux mecs qui montaient un accélérateur, pourquoi je leur ferais confiance? Et surtout, lorsque tu vois le paysage de la formation, de l'accompagnement, des accélérateurs et même les écoles aujourd'hui de commerce, en fait, on remet tout en cause aujourd'hui. Bien sûr. Et nous, on permet aux gens de pouvoir se connecter à nous, de pouvoir voir notre environnement, de pouvoir nous tester, que ce soit gratuit. Et on fait cet effort-là financier de réunir du monde et que les gens puissent consommer ce qu'on propose avant de pouvoir qu'ils nous fassent confiance et de faire ce grand pas là, quoi. Et aussi également parce que nous, on vient d'une époque avec mon associé. Alors, je dis on vient d'une époque, maintenant je suis devenu un ancien. Non, ça fait un peu trop l'ancien. Mais on a eu cette chance-là de connaître nous, on vient de la tech initialement, voilà. Okay. Donc, depuis 2011, j'ai baigné dans l'univers des startups et il est courant. C'est dans la culture que de voir des événements gratuits, de donner de l'information et que les gens se connectent entre eux. Nous, ça fait partie de notre ADN, et c'est bon, on a fait pareil. C'est comme une église c'est pas payant. Bien sûr. Quand tu viens dans une église, tu peux t'asseoir, tu peux venir pendant 10 ans sans rien donner. Bien sûr. Même si donner sa dîme, c'est important. C'est important. Voilà. Mais c'est entre toi et Dieu en réalité. Bien sûr. Nous, c'est pareil. On a pris des valeurs qui nous sont chères, qui pour certaines, en fait, émanent totalement de l'église. Hein, bien sûr. Et on les a mises dans notre business. Waouh. Il y a quelque chose que tu viens de dire, c'est que vous avez pris le bon de ce que vous avez vu à l'église et vous l'avez retranscrit dans votre business. Pourquoi je dis ça? Parce que, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir suivre le premier et deuxième podcast, j'expliquais que moi, par exemple, je me suis lancé dans la communication parce que je servais dans la communication à l'église. Et c'est vrai que du coup, c'est des appétences, des compétences que j'ai développées en étant à l'église. Tu vois, parce que aujourd'hui, le thème de notre podcast, c'est comment bâtir à l'aide de ce que Dieu m'a donné.
Et c'est vrai que je me suis rendu compte que la prise de conscience sur les dons et les talents que j'avais, elle a commencé à l'église. Et quand j'ai regardé un peu le modèle du monde, je me suis rendu compte que ça, ces appétences que j'avais, que je donnais gratuitement, dans le monde, ça valait quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma première agence. Toi, quel a été ton cas, quel a été ton parcours? Comment est-ce que tu as pu reconnaître les dons et les talents que tu avais pour pouvoir justement basculer vers créer une société pour aider les autres? Alors, moi, c'est intéressant parce que moi, quand j'ai commencé à entreprendre, comme je disais tout à l'heure, j'ai entrepris par nécessité. D'accord. Et la réalité, c'est que pour moi, j'entreprenais pas. Je me débrouillais. Waouh. C'était logique pour moi de me dire, bon, j'ai besoin d'argent, ok, je vais essayer, je vais identifier un problème, solution, je me place entre les deux, j'apporte la solution, tu me donnes de l'argent, je peux m'acheter un Mac. Enfin, wow. Ça démarrait comme ça. Forcément, quand tu le fais une fois, en fait, ça devient tu te rends pas compte, en fait, de ce que tu fais. C'est comme si je te demandais, décris-moi comment tu fais du vélo. Tu ne sauras pas m'expliquer parce que c'est naturel. Voilà, c'est un savoir tacite. Et ce savoir tacite-là, en fait, j'en ai accumulé beaucoup. Aurélien aussi, mon associé, en a accumulé beaucoup. On en accumule beaucoup. Et en fait, je pense que ça met 26, 27 ans, en fait, où je me suis vraiment rendu compte que, en fait, j'avais vraiment des compétences clés d'entrepreneur. Wow. Mais je me l'avouais pas vraiment moi-même. Parce que pour moi, l'entrepreneur, c'était Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, il fallait avoir gagné des millions, etc. Kelly Massol plus récemment aussi. Je dis, mais je ne suis pas à ce niveau-là, je ne suis pas millionnaire, je galère, je sors d'études, je ne suis pas entrepreneur. J'avais même du mal à assumer ce terme-là. Quand il fallait que je me présente en tant qu'entrepreneur, j'étais en stress. Wow. C'est fou, hein. Et juste à un moment donné, je me suis posé, j'ai pris confiance et j'ai fait le listing. Et surtout, les gens, c'est plus les gens qui ont pointé du doigt mes compétences. Voilà. Et à la fin, en fait, il faut parfois, et je dis bien parfois, croire les personnes qui nous disent qui on est. Wow. Et pourquoi je dis parfois? Parce que parfois aussi, il y a des mensonges. Il faut faire attention à l'identité qu'on souhaite nous coller si elle n'est pas vraie. C'est pour ça que moi, j'ai ma foi chrétienne et puis je me réfère à ça, mais sans même faire trop de prosélytisme. Se poser soi-même, avoir confiance en soi, se réaffirmer, se reposer sur son identité te permet de voir quelles sont tes compétences et qu'est-ce qui te définit. Si je te pose la question tout simplement, je pense que lorsque ces personnes-là ont pointé du doigt justement les compétences que tu avais, au fond de toi, est-ce que c'était pas comme une évidence? Tu le savais. C'est une question que je te pose et je te laisserai le temps de pouvoir y répondre. Mais je dis ça parce que souvent, les compétences et les capacités qu'on a, on est déjà indirectement conscient de ce qu'on a. On n'a pas forcément conscience de la valeur que ça a vis-à-vis de l'extérieur. C'est pourquoi c'est là où l'entourage est important. Parce que souvent, les personnes-là vont arriver en nous disant, ce que tu as, c'est vraiment rare, tu devrais vraiment prendre conscience, tu devrais vraiment travailler ça parce que c'est ce que tu viens de faire. Par exemple, tu vas faire ce travail-là, tu viens de faire ce montage vidéo. Ce montage vidéo, il est vraiment excellent. Je pense vraiment que tu as une grâce par rapport à ça. Ça veut dire qu'au fond de toi, cette parole-là, elle vient encourager. Mais tu savais déjà que tu avais cette compétence-là. Je le savais. Je le savais, mais il faut l'assumer. C'est un travail d'assumer qui on est, d'assumer ce qui peut s'apparenter comme des dons. Et s'assumer, c'est pas facile. Hein. Donc c'est une expérience humaine même de prendre conscience de soi-même, de se dire qu'on est capable. Les entrepreneurs, avec Victory Lab, on a brassé peut-être 3000, 4000 entrepreneurs qui sont passés dans nos locaux, dans nos événements, avec lesquels on a échangé, même à l'extérieur de Victory Lab. On fait ce travail-là aussi de révéler les gens. Exactement. Voilà. C'est un travail qui est gratifiant de Bien dire, sûr. OK, tu pourrais faire ça. Et tu vois jaillir une certaine lumière. Bien sûr. Mais on voit la difficulté que c'est. C'est pas aussi facile que ça. Et du coup, ça n'a pas été aussi facile pour moi. Ça a pris 26 ans de ma vie. Bien sûr. Mais ça m'a pas empêché d'être dans l'action. Wow. Et donc c'est ça en fait qui est super important. Donc je pense que c'est important d'encourager les personnes dès l'instant où ils ont une idée ou quelque chose qui les anime, aussi petite animation soit-elle, il faut se lancer parce que ça te permettra en fait de pouvoir comprendre pourquoi tu es fait sur ce monde et faire des bonnes choses. Et à la fin peut-être reconnecter des points. Bien sûr. Je sais pas si vous arrivez à saisir la valeur de ce qui est en train d'être partagé,
Et je pense que prenez vraiment des notes. Prenez le temps de pouvoir réécouter même tout ce qui est en train d'être dit, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il est en train de donner, il y a beaucoup d'éléments que nous sommes en train de donner. Et je pense que c'est là même l'essence de ce podcast, c'est là même l'essence de notre discussion. C'est de vous dire qu'en fait, on n'est pas différent de vous. Comme il l'a dit, je ne suis pas Kelly Massol, je ne suis pas Jeff Bezos. Mais l'une des choses que j'ai réussi à faire, c'est un minimum croire que ce que Dieu m'avait donné peut servir à quelqu'un. Déjà, nous avons réussi à pouvoir discerner. Je pense que la première chose que vous devez faire pour pouvoir discerner ce que Dieu vous a donné, c'est simplement de faire une introspection. Moi, je me souviens que les premières fois, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille, j'ai pris un stylo, je me suis assis au bord du lit et j'ai commencé à noter toutes les compétences que je pensais avoir. Et c'est vrai que dans cette liste-là, j'ai vu certaines compétences qui ressentaient plus que d'autres. Donc, je les ai surlignées. Et puis, tout naturellement, l'air de rien, la deuxième chose que j'ai fait, c'est que je suis allé poser des questions aux gens qui étaient autour de moi. Pour dire, toi, je me souviens, c'était l'un de mes mentors, quelles sont les qualités que tu vois en moi? Quels sont les dons que tu penses que j'ai? Sans lui dire que c'était quelque chose que je voulais travailler. Mais c'était simplement... Et donc, je me suis rendu compte que, bizarrement, le constat que la personne faisait, c'était le même constat. Les points que j'avais surlignés, c'était les points qu'il a cités directement. Et ensuite, donc, quand j'ai pris conscience que c'était vraiment des dons, un talent que j'avais, c'est là où le travail a commencé. Et je pense que c'est comme toi, j'ai aussi le syndrome de l'imposteur. Et d'ailleurs, je te poserai la question, comment on fait du coup pour pouvoir vaincre ce syndrome de l'imposteur? Comment on fait Parce que beaucoup de personnes maintenant ont aussi conscience de leur don et de leur talent, mais ils n'arrivent pas à passer à l'étape d'après de se dire « Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ne me lancerai pas ?» Comment est-ce que toi tu as fait? Et comment tu pourras encourager quelqu'un qui, du coup, lui a déjà conscience de son don, de son talent, mais maintenant il faut qu'il se lance, il faut qu'il croie en ce qu'il porte. Comment est-ce qu'on fait? À mon sens, pour vaincre le syndrome de l'imposteur, il faut faire. Voilà. Il faut faire, c'est tout, tu vois. Ça peut sembler banal, mais en réalité, c'est ça. Et puis, tu sais quoi? Si vraiment tu as le syndrome de l'imposteur, sois un imposteur jusqu'au bout. Voilà. Et choisis finalement la personnalité que tu veux incarner. Voilà. Tout simplement. Si t'as du mal à vouloir lancer ta chaîne YouTube, et que tu estimes ne pas être légitime, incarne pour de vrai cet imposteur là. Voilà, de créateurs YouTube. Point. Wow. Fin de l'histoire. Tu vois, quitte à être un imposteur, autant l'être jusqu'au bout. On n'en parle plus. De toute façon, en réalité, on pense que les gens passent leur vie à nous regarder. En fait, ils s'en foutent. La vérité, c'est que malgré tout l'amour que j'ai pour toi, quand je vais rentrer chez moi, que je vais dormir, je vais pas penser à toi. Bien sûr. Tu vois, et il sera idem pour moi. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon. Si pour quelqu'un que j'apprécie énormément, je pense pas, alors pour les autres qui sont des haters, qu'est-ce qu'on en a à faire? En vrai, on n'est que de passage sur Terre. À un moment donné, on va mourir. Et moi, j'ai pas envie de mourir en me disant que y a certaines choses que je n'ai pas pu faire alors que j'avais les compétences, alors que j'avais le réseau, alors que juste j'avais l'envie. Wow. Faisons, c'est tout. C'est pas facile, c'est dur. Mais comme tu l'as dit, un papier et un stylo, c'est déjà démarré. Rencontrer des gens qui font ce que tu aimerais faire, c'est aussi démarrer. Se former sur YouTube, via n'importe quelle structure ou quoi qu'est-ce, c'est démarrer. Donc voilà, un pas après l'autre, à un moment donné, on se finit par courir un marathon, tout simplement. Je peux te poser une autre question? Bien sûr, avec plaisir. Combien d'entreprises tu as créées ou échoué? Oh là là. Ah là 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 là. Tu sais quoi, regarde. J'ai pas le. Alors, combien d'entreprises ou de projets j'ai échoué? Je pense qu'on a passé la dizaine. Exact. On a passé la dizaine. C'est marrant parce que je suis en train de tout répertorier sur mon site là. J'ai un site qui s'appelle monsieurbanks.com, voilà. Et puis il y a un onglet qui s'appelle entreprise. Et je suis en train de répertorier tous les projets que j'ai échoués. Alors on va commencer par le tout premier projet sérieux que j'ai fait, qui s'appelait First Creation. C'était comment on appelle ça? C'était une plateforme de crowdfunding dans la mode. J'ai bossé ça avec un associé et un ami, pas lancé. Ensuite, j'ai lancé une boîte de traiteurs. On a eu une prestation, on n'a pas continué avec ce même associé. Ensuite, j'ai fait du management d'artistes. Sur le parcours, on a eu des succès, mais à la fin, j'ai pas eu la finalité que je souhaitais avoir. Donc finalement, échec. J'ai lancé après Hello Sacha. Hello Sacha qui était une marketplace de sneakers pour les femmes.
On a eu une équipe de 10 personnes au total. On a pu avoir quelques capitaux extérieurs. On a vécu une super belle aventure. Mais suite à ça, j'ai fini livreur Uber Eats. Donc, échec. Waouh. Ensuite, j'ai lancé une agence où je voulais cibler uniquement une agence de marketing où je voulais cibler uniquement les entrepreneurs qui démarraient, où je faisais des sites, du community management, ce genre de choses. J'ai fait de l'argent, j'ai avancé, mais en fait, ça m'a grave saoulé de m'occuper de petits porteurs de projets. Du moins, j'avais pas la personnalité pour ça. Du coup, échec. Je peux continuer comme ça pendant longtemps. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans chacun des échecs que j'ai pu avoir, en réalité, il y a eu une succession de petites victoires qui m'ont fait avancer, qui ont fait que le projet d'après était meilleur que le précédent, ainsi de suite. Exactement. Et surtout que ça a bossé ma résilience. Bien sûr. Tu vois, le tout premier échec, même je suis un menteur, le tout premier échec que j'ai eu, c'est quand je faisais des soirées plus jeunes. Donc je faisais des soirées à l'âge de 16 ans. Donc quand tu fais une soirée, tu es le roi de ta ville. Surtout quand elle a réussi. Par contre, quand tu la foires, j'osais pas sortir de chez moi. Parce que j'étais rempli de culpabilité, de honte, etc. Pendant un mois entier, je n'étais pas sorti de chez moi. Finalement, quand je suis sorti, les gens s'en foutaient. Wow. Tu vois. Et en fait, c'était une expérience qui a été grave formateur parce que ça m'a permis de me dire, ah ok, en fait, normalement, les gens s'en foutent un peu. En fait, c'est passé, il y a un mois qui est passé. Et en fait, j'ai avancé. Waouh. Il y a quelque chose que tu as dit et c'est quelque chose que j'aime souvent répéter, c'est que, en fait, tu as su discerner certaines choses au travers de ces échecs-là. Moi, comme j'explique souvent, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un parcours. Et c'est un parcours qui va durer jusqu'à la fin de notre vie. Et ce parcours-là ne va pas simplement... En fait, c'est pas un parcours qui est censé être tout beau, tout rose. Si je prends le témoignage de Jeff Bezos, je suis sûr que lui aussi a eu des échecs. Mais ce qui d'apparence paraît être un échec, finalement, comme tu as dit, pour moi, est une victoire. Moi, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est comme toi, je suis à une dizaine de structures que j'ai créées qui n'ont pas marché. Beaucoup de projets que j'ai créés qui n'ont pas marché. Que j'ai créés, ça n'a pas marché. Mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, je suis la somme de tous les projets qui n'ont pas marché. La réussite qu'il y a derrière aujourd'hui, cette dernière plateforme que les gens voient, c'est les résultats de toutes les fois où je suis tombé. Mais je me suis rendu compte que si j'étais pas tombé, j'aurais pas pu réussir ce projet-là. Parce que si j'aurais pas appris ces leçons, si j'aurais pas tiré ces leçons de tout mon parcours, j'aurais pas pu être aussi performant comme on l'est aujourd'hui. Et c'est peut-être vous encourager, vous qui nous regardez, à vous dire, lancez-vous. Clairement. Lancez-vous et n'ayez pas peur de tomber. Parce que dans tous les cas, c'est ça aussi qui fait la force de votre témoignage. Aujourd'hui, si je t'ai appelé, c'est pas simplement pour ce que tu fais aujourd'hui. C'est parce que je sais qu'en tant qu'entrepreneur, tu as aussi quelque chose que tu peux apporter aux autres. Et tu vois, lorsque tu parles, je pense que pour ceux qui nous regardent, ça va les encourager. Mais lorsque tu passais par ces moments compliqués, est-ce que tu avais cette faculté à te dire que « Ah, je vis ça, mais demain, ça encourage quelqu'un » Pas forcément. Et c'est de vous dire aussi que ce que vous vivez aujourd'hui, ces échecs apparents, serviront à pouvoir encourager d'autres entrepreneurs. Soyez encouragés et fortifiez-vous, ça va aller. Et aujourd'hui, quelle est ta vision à toi sur le long terme? Qu'est-ce que tu veux transmettre aux autres? Qu'est-ce que tu veux apporter aux autres? Le fait de se lancer et de s'accomplir, sincèrement. Personnellement, moi j'ai mon background qui est le mien, qui est un background où j'avais rien pour moi pour pouvoir avancer, mais il y a d'autres personnes pour lesquelles c'était pire. Et ces personnes-là, elles ont quand même réussi à avancer, faire quelque chose de leur vie et faire même des trucs incroyables. Et j'ai quelque chose à apporter dans ce monde, tu vois, à mon échelle. Si c'est pas si je vais pas toucher 1 million de personnes, j'en toucherai peut-être 10. Ça me va, tu vois. Ces 10 personnes-là toucheront d'autres personnes aussi également à leur tour, feront leur part du boulot. Donc moi, j'essaie de m'ancrer vraiment sur le fait de ne pas conserver les choses que j'ai apprises de la vie. Et je crois fondamentalement que ça peut servir à quelqu'un. Et par exemple, lorsqu'on a créé Victory Lap avec Aurélien, c'est exactement le point d'ancrage qu'on a décidé d'avoir. De se dire que bon, en fait, on sait des choses, on a un savoir tacite. Ce savoir-là, il faut qu'on le pose sur papier. Ce savoir-là, on doit le diffuser. Et on a une manière d'entreprendre. Une autre manière d'entreprendre, c'est une manière d'entreprendre qui émane d'une histoire de 2 mecs qui partent, qui proviennent de familles monoparentales, issues de l'immigration.
classe sociale défavorisée, mais qui ont réussi à côtoyer des sphères et faire quelque chose de leur vie et le faire avec une forme d'excellence. Et j'ai bien dit une forme, parce que moi, je ne peux pas me juger moi-même. Bien sûr. Mais l'excellence vient avec l'entraînement. Donc, je pense qu'on est encore en train de s'entraîner. D'ailleurs, on ne s'entraînera jamais. Hein. CR7, 40 ans, il est toujours sur le terrain. Il continue à s'entraîner aussi. Tu vois. Mais pourtant, CR7 est dans l'excellence. Même n'importe quel joueur de haut niveau, dès l'instant où il est passe professionnel, il est dans une forme d'excellence. Mais notre excellence aujourd'hui qu'on a, elle est au stade où on peut arriver, on est en capacité de la transmettre, mais aussi on garde une certaine humilité de toujours avancer de l'avant. Waouh. Donc ça veut dire que ton excellence d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier? Ah, pas du tout. Mon excellence d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier et j'aspire à ce qu'elle soit croissante, voire même exponentielle. Donc, waouh. voilà. Waouh. Parce que c'est vrai que souvent, lorsque certaines personnes vont commencer du coup à pouvoir discerner leurs dons et leurs talents, il faut qu'ils puissent saisir justement que avec le peu qu'ils ont aujourd'hui, ils sont déjà capables de faire de grandes choses. Et que demain, c'est sûr qu'ils auront davantage, mais il faut qu'ils puissent exploiter déjà le peu qu'ils ont aujourd'hui. Et c'est pourquoi je disais, est-ce que ton excellence aujourd'hui est celle d'hier? Et je pense que plus tu avances dans ton parcours, plus tu te rends compte que tu t'améliores, plus tu te rends compte que tu as davantage de bagages qui viennent à toi. Peut-être que c'est des nouvelles connexions, peut-être que c'est un nouveau apport financier, peut-être que c'est quelque chose de neuf. Mais je pense que même si tu n'avais pas tout ce que tu as aujourd'hui, tu te battrais quand même pour pouvoir être excellent. Et c'est à ça que j'aimerais aussi encourager, c'est que nous regarde à pouvoir chercher à être excellent avec le peu que vous avez. Et je pense que c'est aussi ça le fléau aujourd'hui. Et c'est ça qui pousse beaucoup à ne pas se lancer, c'est les réseaux sociaux. Parce qu'on a toujours tendance à se comparer aux autres. On va regarder, par exemple, tu vas vouloir lancer ton agence de communication, tu vas te dire, oui, mais moi, j'ai pas les moyens que d'autres agences ont. Oui, mais moi, j'ai pas le matériel qu'ils ont. Oui, mais tu as quelque chose. Et avec le peu que tu as aujourd'hui, c'est déjà suffisant. Nous, on n'a pas commencé à créer ce qu'on a créé aujourd'hui avec tout ce qu'on a aujourd'hui. On a commencé avec une base, on a fructifié cette base-là, on a essayé de travailler cette base-là, et on s'est rendu compte qu'avec le temps, Dieu nous donnait davantage parce qu'on a été fidèle avec le peu qu'on avait. Et aujourd'hui, si on en est là où on est, c'est parce qu'on a cru en ce peu qu'on avait. Et j'aimerais vraiment vous encourager à vous dire que, en fait, on est comme vous. Je pense qu'on est comme vous et voilà, aujourd'hui, on exploite simplement le peu que Dieu nous a donné. Alors du coup, si tu aurais un mot, un encouragement, une parole à donner à quelqu'un qui nous regarde, qui aujourd'hui veut ou prend davantage conscience de ce qu'il a, qu'est-ce que tu lui dirais? Si tu devais plutôt, si je vais te tourner la question autrement, si tu devais parler au toi d'avant, qu'est-ce que tu lui dirais? Si je devais parler au moi d'avant, afin de l'encourager à se lancer, je lui dirais déjà fait, petit à petit, ça va prendre du temps, mais t'inquiète pas, ça va aller. Ça va être chiant, hein, mais ça va aller. Ça va être dur, ça va aller. Parfois, tu vas pleurer, mais ça va aller. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, notre épisode touche à sa fin. J'espère que comme nous, vous avez été bénis. J'espère que vous avez été encouragés par tout ce que Lionel a pu vous apporter. Merci à toi d'ailleurs d'avoir répondu, encore une fois, merci à toi d'avoir répondu présent pour ce podcast. Merci pour ton expérience, merci pour ton parcours. Je pense que les abonnés, enfin les auditeurs pourront te retrouver sur ta page Instagram. Page Instagram, Monsieur Banks, 1, 2, 3. On va se la refaire. Oui. De toute façon, tu peux dire que ça sera marqué. Ça sera marqué, Monsieur Banks sur Instagram, monsieurbanks.com pour le site internet où vous avez toutes les infos me concernant, et puis toutes les entreprises, tout mon parcours, tous les articles que je fais, toute la valeur que je diffuse dessus aussi, et la chaîne YouTube, Monsieur Banks aussi, qui arrive le 31 août. Formidable, formidable. En tout cas, restez connectés, vous allez voir ce qui vous prépare. D'ailleurs, est-ce que vous avez un prochain événement à venir? Est-ce qu'il y a un événement à venir pour Victory Labs? Alors, au moment où je te parle, il y en a un ce soir. Donc, c'est un apéro networking. On fait ça une fois par an. Donc, voilà. Et pour le prochain à venir, on va très certainement faire un format qu'on appelle le Business Day. C'est une conférence qui dure toute une journée de 13h jusqu'à 20h.
Donc voilà, il faut rester connecté sur victorylab.fr pour avoir toutes les infos. C'est le victorylab.fr, c'est à la fois le site mais l'Instagram. Mais d'ores et déjà, vous pouvez déjà aller sur la Marathon Week. Donc voilà, c'est notre fameux programme gratuit qui vous permet de valider une idée et de passer à l'action directement. C'est gratuit. À la fin, vous avez votre certification qui valide le fait que votre idée est bonne selon les critères de Victorylab. Et ça vous permet de vous conforter et d'avancer dans votre avancée entrepreneuriale. En étant entouré, en étant pas seul. C'est juste formidable. Voilà. Merci beaucoup. Puis surtout, allez sur Impulse aussi pour les mentors. Très important. Bien sûr. Voilà. D'ailleurs, vous pourrez retrouver dans la barre, dans la description, vous pourrez retrouver les différents liens, le lien de la communauté, les futurs événements. Et restez connectés. On a encore beaucoup de choses pour vous, beaucoup de choses à vous apporter pour la suite. En tout cas, merci à vous d'avoir été connectés avec nous. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Si ça n'a pas été fait, c'est vrai que je n'ai pas encore l'habitude de le faire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner pour rester connecté avec nous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Ciao.